الإعلام الغربي والفرنسي خصوصا يتحدث كثيرا عن الذين رحلوا، لكنه يكاد لا يذكر الذين بقوا لبناء هذا الوطن مع كل الجزائريين المحبين للحرية والعدالة. لا يتحدث عن الذين قرروا البقاء والانتماء إلى هذا الوطن. وعلى غير العادة صدر في بداية هذا العام بالضبط في جانفي 2012 كتاب يعاكس النظرية التي فرضها لغاباتريي منذ 1962. عنوان هذا الكتاب Ni valise ni cercueil, les pieds noirs restés en Algérie après l'indépendance. لا حقيبة ولا نعش، الأقدام السوداء الذين بقوا في الجزائر بعد الاستقلال. وفي هذا الحوار يبين لنا صاحب الكتاب بيير دوم، صحفي وكاتب فرنسي، الدوافع التي جعلته يكتب في هذا الموضوع المقلق للغاية بالنسبة للذين غادروا. Pierre Dôme, parlez-nous un peu des raisons qui vous ont incité à aborder un tel sujet. Alors, je ne connaissais pas grand-chose à l'histoire des Pieds Noirs et plus généralement d'ailleurs à l'histoire de l'Algérie avant de débarquer justement à Montpellier il y a 6 ans. Et c'est là où j'ai commencé un peu à travailler ces questions. Et il y a 3 ou 4 ans, je suis parti en Algérie, c'était pour ainsi dire la première fois, pour faire un reportage sur les Pieds Noirs qui revenaient en Algérie après 45 ans et donc qui n'avaient jamais remis les pieds sur la terre de leur naissance, sur la terre natale. Et donc j'ai accompagné comme ça un groupe de 130 Pieds Noirs qui revenaient pour la première fois à Béjaïa, l'ancienne Bougie. Ils étaient tous nés à Bougie et tous avaient été partis en 62 et personne n'était encore revenu. Et donc c'était un voyage très émouvant. Je crois que les Algériens ont maintenant l'habitude depuis plusieurs années de voir débarquer comme ça ces groupes de Pieds Noirs, toujours très émus à retrouver leur quartier, à retrouver leurs anciens amis du quartier. Oui. Je sais que la presse algérienne se fait régulièrement l'écho de ce genre de retrouvailles. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu commencé à apprendre cette histoire. Et cependant, à cette époque, comme la quasi-totalité des Français, j'étais persuadé que tous les Pieds Noirs, tous les Français d'Algérie avaient quitté l'Algérie en 62. Par contre, d'autres étaient venus, c'était ce qu'on appelle les coopérants. Alors que, en effet, je sais depuis que en Algérie, tout le monde, ou en tout cas, dès qu'on passe à une certaine génération, tout le monde sait qu'il y a eu des Pieds Noirs qui sont restés. Chacun en connaît, on a le souvenir de Pieds Noirs dans son quartier, etc. Mais en France, depuis 50 ans, les rapatriés de 1962 racontent la même histoire qui repose sur deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est « nous sommes tous partis » et le second, c'est « nous n'avions pas le choix ». C'était la valise ou le cercueil, ce qui veut dire soit on partait, soit les Algériens nous tuaient. Et en fait, lors de ce premier reportage là que j'ai fait à Bougie, je suis passé ensuite à Alger, j'ai parlé avec le consul général de France, qui au cours de la conversation m'a glissé qu'il y avait encore des Pieds Noirs qui non seulement n'étaient pas partis, mais qui vivaient encore en Algérie.
Et donc là, j'ai vraiment écarquillé les yeux, je lui ai demandé de répéter, parce que vraiment, j'étais persuadé qu'ils étaient tous partis en 62. Et de retour en France, j'ai tout de suite téléphoné au rédacteur en chef du Monde diplomatique, et je lui ai dit, écoute, je rentre d'Alger, là, j'ai appris un truc incroyable, est-ce que toi, t'es au courant ? Et le rédacteur en chef du Monde diplomatique n'était lui-même pas du tout au courant. Et d'ailleurs, ensuite, j'ai fait le test auprès de nombreux amis à moi, des profs d'histoire, etc. Et personne ne savait qu'il y avait encore des pieds noirs en Algérie. Et c'est comme ça que vous avez entamé le sujet. Absolument, absolument. Je l'ai entamé, en fait, par un premier reportage, donc, qui est paru dans le Monde diplomatique en 2008, et qui parlait donc de ces tout derniers pieds noirs encore vivants en Algérie. Pourquoi tant d'intérêt à l'histoire de l'Algérie et aussi à l'histoire de la France coloniale et ces pages sombres, disons, puisque vous avez déjà écrit un premier livre, Immigrés de force, sur les immigrés indochinois ramenés en France entre 39 et 52. Je précise que vous êtes né en 66, donc après l'indépendance de l'Algérie, et que vous n'avez aucune origine pied noir ni vietnamienne. Oui, alors, c'est vraiment cela ma chance. Oui. C'est-à-dire que depuis toutes ces années où je travaille sur le passé colonial français, que ce soit donc au Vietnam, l'ancienne Indochine, ou en Algérie, je me rends compte que j'ai la chance de n'avoir aucun lien familial ni avec le Vietnam, ni avec l'Algérie. Comme vous l'avez précisé, je n'ai aucun pied noir dans ma famille, et j'ajouterai, ce qui est aussi une chance quand on travaille sur ce sujet-là, j'ai la chance que mon père n'a pas fait la guerre d'Algérie, puisqu'il était trop jeune. Il a été appelé au service militaire en 1963, et donc c'est le premier contingent d'appelés qui n'est pas parti en Algérie, et donc lui a fait son service militaire en France. Donc je n'ai aucun lien avec ces histoires coloniales. Disons que moi, mon intérêt a commencé donc en effet avec mon premier travail sur les travailleurs indochinois en France, et en fait l'origine de tout ça, je pense que c'est ma simple curiosité journalistique pour les travailleurs indochinois. Je suis là aussi tombé par hasard sur cette histoire à l'occasion d'un autre reportage que je faisais en Camargue. Je suis fondamentalement un journaliste, et donc je suis très excité par des histoires dont personne n'a encore parlé, qui sont cachées, que des gens n'aiment pas voir publier, et donc tout ça me plaît beaucoup. D'autre part, j'ai aussi peut-être une attitude, on va dire, citoyenne, où je pense que les tensions, et notamment les tensions racistes que vit la société française actuellement, sont beaucoup liées à un passé colonial mal digéré. Et donc justement au fait qu'il reste en France, dans la société française, des pages sombres de l'histoire coloniale qui restent cachées. J'ai la prétention de penser que en dévoilant un maximum de ces pages cachées de l'histoire coloniale et de ces pages honteuses de l'histoire coloniale, la société française pourra mieux s'accepter dans sa diversité, et notamment vis-à-vis de toutes ces immigrations post-coloniales. Avez-vous une idée sur les réactions des pieds noirs de France et aussi ceux de l'Algérie concernant votre livre ? Puisque vous proposez une autre version tout à fait différente du discours cliché, disons, des rapatriés, nous étions obligés de partir, c'était la valise ou le cercueil. Voilà, alors le livre vient de sortir, donc il est trop tôt pour décrire des réactions précises. Cependant, à la publication de mon reportage dans le Monde diplomatique, il y a maintenant 3 ans, les réactions avaient été très vives, puisque, comme je le disais, le discours pied noir, le discours des rapatriés depuis 1962, depuis 50 ans, s'appuie sur ces 2 piliers fondamentaux qui sont « nous sommes tous partis » et
nous n'avions pas le choix, c'était la valise ou le cercueil. Or, mon livre démonte justement ces deux piliers, et donc ça énerve terriblement certains milieux pieds noirs. D'autre part, je fais parler un grand nombre de témoins dans mon livre, donc des pieds noirs qui sont restés, ils sont restés pas forcément jusqu'à aujourd'hui, puisque dans mon livre... Il y a beaucoup qui sont partis dans les années 90. Alors voilà, dans mon livre, j'élargis la perspective et je parle de tous ceux qui ne sont pas partis en 62, mais je parle aussi donc de ceux qui sont partis en 65, qui sont partis en 70, qui sont partis en 80, qui sont partis au début des années 90, comme beaucoup d'Algériens. Tous ces pieds noirs que j'ai rencontrés et qui m'ont raconté leur vie m'expliquent que tous m'ont dit que ils s'étaient fâchés avec leur famille, ils s'étaient fâchés avec leurs anciens copains de quartier, des pieds noirs donc, parce que ceux qui sont partis en 62 ont traité ceux qui sont restés de salauds, en leur disant « vous êtes des traîtres, vous restez travailler avec les Arabes ». Et donc là, je peux prévoir que mon livre ne va pas plaire à certains milieux pieds noirs. Est-ce que selon vous, les travaux de recherche d'historiens ou de journalistes peuvent alimenter les débats politiques d'une manière positive, dans le sens de fermer les blessures du passé ou remuer le couteau dans la plaie? Il faut qu'il y ait des travaux. À aucun moment on peut regretter des travaux d'historiens, même si ces travaux remuent des couteaux dans certaines plaies. Si ces plaies continuent à être ouvertes, c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de travaux d'historiens pour les cicatriser. Et c'est bien ce qui se passe avec le passé français en Algérie. S'il y a aujourd'hui tant de plaies encore ouvertes, en France comme en Algérie, c'est parce que il y a encore un manque de travaux d'historiens, il y a encore plein d'épisodes qui n'ont pas été suffisamment travaillés. Donc, moi, tout en sachant que certains travaux d'historiens vont provoquer des irritations, voire de nouvelles blessures, il n'empêche qu'il faut que ces travaux existent. Vous travaillez souvent avec le dessinateur Aurel, qui a réalisé avec Florence Corr un court-métrage absolument remarquable, Octobre Noir. Les jeunes intellectuels français s'intéressent beaucoup à l'histoire coloniale française. Est-ce que c'est un nouveau courant qui met en cause l'histoire officielle racontée depuis longtemps? Alors, en effet, ce dessinateur Aurel est très talentueux. Ce court-métrage est extrêmement fin, sensible, et on espère qu'il soit diffusé largement. Le problème, c'est qu'il y a un problème de format, et les courts-métrages, les salles de cinéma en Europe n'ont plus le temps de passer des courts-métrages. Quoi qu'il en soit, vous posez une question très intéressante sur les nouvelles générations. En effet, moi, il me semble qu'on assiste à un phénomène très intéressant où, jusqu'à présent, la plupart des travaux, on va dire, d'historiens sur le passé colonial français ont été produits par des personnes qui avaient un lien familial direct avec ce passé. Par exemple, pour le cas de l'Algérie, un très grand nombre d'historiens français sont pieds noirs. Ouais. Où on fait la guerre d'Algérie, par exemple. Or, là, maintenant, je fais partie d'une nouvelle génération qui n'est plus du tout dans cette problématique-là, et qui donc peut aborder le sujet, me semble-t-il, avec un peu plus de recul, un peu plus d'objectivité. Votre livre est préfacé par Benjamin Stora. Est-ce que c'est pour calmer un peu les rapatriés? Oh là, non, là, au contraire, dans un certain nombre de milieux pieds noirs, le nom de Benjamin Stora fait tout de suite hurler d'énervement. Une certaine catégorie. Eh bien, Monsieur Dom, merci. Mais c'est
moi qui vous remercie de votre invitation. رحلوا لأنهم لم يؤمنوا بهذا الوطن الذي كان مستعدا أن يحضن كل من ولد تحت شمسه وفوق أرضه ويعتبره جزائري 100% دون النظر إلى عرقه ودينه وانتمائه الأيديولوجي.